Alors, aujourd'hui, la colère en géobiologie. Alors cette fois-là, je me rappelle, c'était dans nos débuts. Dans nos débuts, on avait fait une grande maison à Bordeaux, une belle longère dans la campagne. Et en fait, oui, voilà, ça y est. Donc on démarre l'harmonisation. Bon, il faut savoir que la personne qui nous avait appelé, c'était la femme. Et son mari n'était pas trop chaud. Bon, elle voulait vraiment le faire. Donc il lui avait dit, écoute, faites-le, mais moi je ne serai pas là. Donc ça arrive souvent, souvent, ça s'inverse un petit peu maintenant, mais souvent ce sont les femmes qui nous demandent de venir et les hommes ne sont pas trop chauds. Ça va venir, ça va venir. Donc cette dame nous appelle, on vient, on se laisse guider par les baguettes et de suite on tombe sur une pièce qui servait de buanderie, de salle de repassage, là où elle rangeait tout son linge. Et elle nous dit, ah ben tiens, ça nous amène de suite là, c'est marrant parce que c'est une pièce que je n'aime pas, où je me sens pas bien, et j'ai pas envie justement de la ranger. C'est pas super. Et nous, les baguettes nous amènent dans un angle et elle nous dit, tiens, c'est curieux, c'est là qu'il y avait le lit du monsieur qui nous a vendu la maison en viager. En fait, donc vous connaissez le principe du viager. Ils avaient logé ce monsieur quelque temps, je ne me rappelle plus exactement combien d'années. Ils y avaient aménagé la pièce parce que lui vivait sur la terre battue. Il y avait aménagé quelques pièces pour lui et eux habitaient tout le reste de la maison. Et donc on sent une forte colère et donc l'âme d'un homme. Et elle nous dit, ah mais ça ne m'étonne pas parce que cet homme-là était toujours très en colère, notamment contre moi, plus que contre mon mari. Et je me sentais très mal à l'aise avec lui, il avait un chien qui était même agressif, j'avais peur de me faire mordre. Enfin bon, elle a vécu un petit peu un enfer avant qu'il décède, ce pauvre homme, qui est parti tout seul parce qu'il vivait seul, il connaissait personne, il était très aigri et très en colère, surtout après les femmes. Et donc on négocie avec l'âme quand elle ne veut pas partir, et lui c'était le cas, il ne voulait absolument pas partir parce qu'il considérait qu'il était chez lui. Alors je pense qu'il ne savait pas qu'il était mort, on a dû lui expliquer qu'il faut prendre des pincettes pour expliquer à une personne, vous êtes mort, c'est pas évident à dire. Et donc on a apaisé, on a adouci en disant que ces personnes-là étaient là pour redonner une seconde vie à sa belle maison, qu'ils avaient bien aménagé, qu'il y aurait une vie de famille, que la maison continuera à vivre à travers eux. Et que lui étant décédé, le principe du viager, c'est que quand la personne meurt, elle appartient aux acheteurs. Donc petit à petit, on a réussi à le faire partir. Et ce qui était étrange, cet homme-là était très macho. Et d'après ce que nous disait cette dame par rapport à son mari, on l'a su après, elle nous disait qu'il avait été très en colère après l'harmonisation parce que il a dit oui, je ne sais pas ce que vous avez trafiqué, toi et tes amis, donc quand on faisait l'harmonisation, parce que moi je me suis sentie très fatiguée, pas bien du tout. Comme quoi, quand on travaille sur un lieu, ça a des répercussions sur les personnes forcément, alors que c'était pas du tout le but. Donc pour nous c'était une synchronicité intéressante de voir qu'une maison avec un vieux monsieur en colère, macho en colère, attirait un couple avec un monsieur, ça aurait pu être elle, mais là en l'occurrence un monsieur qui était en colère avec un petit côté macho. Ça c'était intéressant. Et la deuxième chose, on trouve souvent des âmes de défunts en colère dans le milieu de la terre, puisque les personnes sont très attachées à leur domaine, à leur propriété, à leur ferme. Et souvent, ce sont des personnes qui ont un caractère bien trempé, donc qui ont du mal à partir dans la lumière et à lâcher tout ce qui est matériel, de manière générale. Voilà. Maintenant, Jean va vous donner un deuxième exemple d'une maison avec des énergies de colère. Ça arrive très souvent parce que, on a souvent tous de la colère en nous. À mon tour de vous expliquer quelques expériences que nous avons donc rencontrées en harmonisation au sujet de la colère. Alors l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui est l'exemple d'un couple. Alors là, cette fois-ci, il y avait le couple.
Et par contre, c'était aussi la femme qui lui avait demandé de venir parce qu'elle trouvait qu'il se disputait beaucoup. Donc son mari et, lui, et elle-même. Hein. Donc on trouve différents phénomènes chez eux. Et donc le mari nous avait expliqué de lui-même qu'il était quand même très en colère. Et puis, alors il y a eu plusieurs exemples. Alors quoi vous donner en premier? En fait, l'historique un petit peu de la maison, il avait acheté cette maison, je crois, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années avant de rencontrer sa femme. Et il l'avait rachetée en fait à une vieille dame qui habitait cette maison. Et il avait appris que alors, cette vieille dame avait été plus ou moins abandonnée par son fils, avec qui d'ailleurs il avait traité au niveau du rachat de la maison. Donc elle était, voilà, il y avait un conflit entre donc, cette vieille dame et puis son fils et puis la femme de son fils. Et il avait aussi appris que cette vieille dame était en conflit avec le reste du village, puisque apparemment elle avait eu, on va dire, quelques amitiés avec les Allemands pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, et que cela n'avait bien entendu pas été pardonné par les autres villageois. Lorsqu'il est arrivé dans cette maison, il s'est retrouvé immédiatement en conflit avec les autres villageois. Donc ça, c'est la première chose. Il y avait effectivement aussi un bouleversement au niveau de l'énergie dans cette maison, donc qui rejoindrait plus le Feng Shui, puisque cette maison avait été divisée en 3. Donc il y avait, vous voyez, des soucis au niveau circulation d'énergie. Mais pour revenir à la colère, donc il s'est retrouvé d'emblée on va dire, en conflit avec ses voisins. Ensuite, il a rencontré sa femme, ils ont habité cette maison et ils étaient régulièrement, comme je vous le disais, en colère. Et puis à un moment donné, les baguettes, donc on continue à travailler dans la maison avec les baguettes, et puis les baguettes nous emmènent directement dans le Cantou. Alors le Cantou, c'est dans le Lot, c'est une grande cheminée. Et donc là, les baguettes nous emmènent là, et puis je me souviens encore, donc on va dire sous l'évacuation de la cheminée, il y avait la cuisinière, donc pour faire à manger. Et les baguettes nous indiquent tout de suite, enfin on ressent, nous aussi d'ailleurs, Nathalie et moi, on ressent tout de suite qu'il y a une âme. Et cette âme est l'âme de la grand-mère, on va l'appeler comme ça, qui était restée là. Et donc on sent vraiment une très forte colère, vraiment très intense de cette âme. Et donc la jeune femme qui était là, bien entendu, nous dit « Ah mais c'est étrange, parce que c'est justement là que s'est produite notre dernière dispute, qui avait été extrêmement violente, et c'était justement cette dispute qui avait initié le fait de nous appeler pour faire l'harmonisation. » Donc nous retrouvions à cet endroit précis, là où exactement ils avaient eu leur dernière dispute, nous retrouvons l'âme de cette grand-mère, elle-même très en colère. Donc là, on ne va pas discuter, on ne va pas épiloguer sur l'origine de leur colère réciproque, etc. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'une fois de plus, une personne qui était en colère, donc qui a laissé ces charges d'énergie, de colère dans la maison, dont les murs ont été, on va dire, empreints de cette colère, eh bien, a trouvé pour acquéreur une autre personne, un homme lui-même très en colère. Et cette colère, vous connaissez maintenant un petit peu le processus par les vidéos précédentes, cette colère va se retrouver entretenue par cet homme lui-même arrivé déjà en colère. Ce n'est pas l'âme ou la colère de la maison qui rend cet homme en colère. Cet homme était déjà en colère. C'est pour ça qu'il a été attiré par cette maison. Et à partir de là, il y a une voiture qui passe, à partir de là, il y a donc cet homme qui va être continuellement en colère, qui va avoir cette colère entretenue,
et puis qui va aussi nourrir la colère de cette âme. Hein, ça marche dans les deux sens. Bien sûr, nous avons fait le point par rapport à ça, nous avons aidé l'âme ensuite à monter, on a réparé en quelque sorte l'origine de la colère de cette femme, de cette âme. Et nous avons pu ensuite travailler un peu plus sur la colère de cet homme. Et voilà, nous avons terminé l'harmonisation. Donc souvenez-vous, hein, que toujours nous allons retrouver dans les maisons les énergies qui nous correspondent, que les énergies que nous allons trouver, que ce soit les âmes ou les entités qui sont dans les maisons, ne sont pas responsables de nos propres émotions, mais qu'elles sont par contre en résonance. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et que malgré tout, il y a toujours des solutions, bien entendu. Hein. Donc il faut harmoniser la maison et puis en même temps, par la suite, travailler en thérapie pour se libérer de ces blessures et de ces traumatismes. Voilà. Donc sous le soleil lotois, je vais vous laisser pour de nouveau laisser la place à Nathalie qui insiste beaucoup. J'ai l'impression qu'elle a oublié de vous dire un petit truc. Donc je la laisse. À bientôt. Oui, je voulais rajouter quelque chose d'assez important. Hein. Nous, on travaille en géobiologie, mais si les personnes ont des symptômes notamment physiques, insomnie, fatigue, des choses comme ça, hein, qui reviennent souvent, on leur demande quand même de faire un bilan médical, hein, parce que tout ceci peut être multifacteur. Hein. Ce n'est pas que la faute des âmes, des entités, ou des croisements de réseaux, ou des failles et des courants d'eau qui sont la cause de nos fatigues. Et aussi, s'il y a des fortes émotions, notamment ou de colère, de tristesse, de culpabilité, et que la personne ne s'en sort pas, on leur conseille de faire un travail en psycho-émotionnel, ou en psychothérapie, ou psychanalyse, des choses comme ça. C'est complètement complémentaire au travail spirituel. Voilà. Ça c'est important parce que souvent, les symptômes physiques ou les symptômes physiques, voilà, ça a plusieurs sources. Hein. Il n'y a pas que la géobio, il y a tout notre environnement, l'alimentation, etc. Vous le savez. Et ensuite, au niveau psychologique, il y a toutes les blessures de l'enfant. Il y a tout ça à aller explorer un petit peu. Hein. Ça, c'est important aussi. Voilà.